va mettre donc les pieds largeur bassin, donc sous les hanches. On détend un petit peu les bras, on détend un petit peu tout. Pour l'instant, on garde le ventre un petit peu relâché, mais jamais complètement, hein, de toute manière. Mais ça va, pour l'instant, on n'engage pas trop. On va déjà détendre un petit peu la colonne vertébrale et tout ça. Donc on va regarder loin vers l'arrière. On ne bouge pas les épaules, on n'essaie vraiment pas d'aller loin vers l'arrière sans bouger les épaules. Donc d'immobiliser vraiment les épaules. On peut plier les genoux si vous êtes plus à l'aise. Avec les genoux déverrouillés, c'est comme vous voulez. Et on va vers la droite. On revient au centre. On détend bien les épaules. On tourne vers la gauche. On revient au centre. Et on tourne vers la droite. On revient. Maintenant, on va ramener. Alors, je me mets de profil. On va ramener en bas des cervicales, ou même en haut des thoraciques. Donc, on va essayer d'enrouler juste les épaules. Et on remonte. On regarde en l'air. On ne fait pas une hyper extension. On ne va pas juste derrière parce qu'on peut se blesser. Voilà. On va juste regarder le plafond. Et on revient. Et on enroule. Vraiment que le haut du corps. Que le haut du corps qui s'enroule. En haut. Et on baisse les yeux. On baisse la tête. Et on baisse juste les épaules. Et on revient. Une dernière fois comme ça. On regarde en haut. On revient au centre. On baisse la tête. Et on enroule légèrement juste les épaules. Et on revient. Ok, donc maintenant on va faire notre petit exercice pour mobiliser. Donc là on a mobilisé un petit peu les cervicales. Là on va mobiliser toute la colonne vertébrale. Donc on va faire l'exercice qu'on faisait d'habitude. Donc je vais vous le réindiquer rapidement. On arrondit, on part en arrondi, on descend et on remonte en dos plat. Ok? Donc je vais vous l'expliquer. Et ensuite on va commencer directement en dos plat et on arrondit. Ok? Donc on va le faire 3 fois. Et donc dos rond, on remonte dos plat, on remonte dos rond, dos plat, on remonte. Voilà. Donc je vais vous guider, ne vous inquiétez pas. Mais c'était juste pour que vous sachiez. Parce que ça change un petit peu. Donc on garde les pieds largeur bassin. On commence déjà bien à engager le centre. Donc on serre toute la ceinture abdominale pour protéger les vertèbres lombaires. Là quand on arrondit, pour protéger, on serre les vertèbres lombaires. Les abdos, pardon, pour protéger. Donc on va baisser la tête, on arrondit, on commence par arrondir le haut de la colonne vertébrale. Les bras sont complètement relâchés, donc naturellement les épaules retombent vers les côtés. Donc il faut vraiment ressentir les épaules qui retombent. Sentez ça et sentez vraiment que tout s'enroule au fur et à mesure. C'est pour ça qu'il faut vraiment rentrer bien les abdos pour arrondir ici. On ne creuse pas. On essaie vraiment d'arrondir et donc du coup on a comme une rétroversion du bassin pour arrondir toute la colonne vertébrale, pour vraiment mobiliser chaque disque intervertébraux. Enfin écraser chaque disque intervertébraux. Donc on inspire et on expire. On enroule. Vertèbre après vertèbre. Serrez les abdos et relâchez complètement les bras. Complètement la nuque. Vous pouvez déverrouiller les genoux. On garde toujours le dos bien arrondi. Les vertèbres sont complètement relâchées. Et on descend jusqu'où on peut. Hein. Si vous ne descendez pas jusqu'en bas, c'est pas grave. En bas, on inspire. Et on plie les genoux au besoin parce que là, on va aplatir le dos. Donc, si on remonte comme ça, on essaie vraiment d'aplatir le dos. Donc, à partir des hanches, faire une espèce de bascule du bassin pour vraiment avoir la colonne vertébrale ici alignée. Donc, je plie mes genoux et je remonte. Donc, je peux mettre mes mains au niveau des hanches et je remonte comme si j'étais tirée par les omoplates. Ok, on le refait et cette fois-ci, quand on va remonter, on va tendre les bras. Donc, on inspire, on expire, on arrondit. On arrondit, on a les bras complètement relâchés, la nuque relâchée, les abdos bien serrés. Et on y va tout doucement. On expire, on expire, on expire. On arrive en bas, on inspire. Là, je mets mes bras, donc je mets la tête entre mes deux bras. Et je garde les bras tendus et le dos bien plat. Donc je plie les genoux au besoin pour garder le dos bien plat. Et on remonte. Ok? Donc là, on repart dos plat. Donc on inspire, on garde les bras en l'air. Et on expire, on part en dos plat. Donc la flexion est vraiment au niveau de la hanche. On expire. N'oubliez pas de plier les genoux pour garder le dos plat le plus longtemps possible. Et au bout d'un moment, on arrondit forcément. On inspire en bas. Et on déverrouille les genoux et on déroule la colonne vertébrale.
Et on a toujours les bras relâchés, la nuque relâchée. Ok, une dernière fois, on inspire et on expire, on enroule. Relâchez les bras, relâchez la nuque, serrez les abdos, déverrouillez les genoux. On inspire en bas et on expire, on remonte en dos plat, le dos le plus plat possible. Ça travaille déjà un petit peu le dos. Et la dernière fois, donc, on part en dos plat, on inspire et on expire, on part en dos plat. Restez en dos plat, pliez les genoux si vous avez besoin. Pliez pour garder le dos le plus plat possible. On va jusqu'en bas, on arrondit, on inspire. Et on expire, on déroule, déverrouillez les genoux, serrez les abdos. Les bras sont relâchés. Et la nuque en dernier. Ok. Bon, j'espère que la musique n'est pas trop forte, j'ai l'impression de devoir crier. Essayez de baisser un petit peu, ça m'évitera de crier. Voilà, donc maintenant on a mobilisé les cervicales, la ceinture, la colonne vertébrale. Donc on va maintenant immobiliser le ventre. Donc on va commencer avec la respiration. Donc on s'allonge sur le tapis. On garde les genoux pliés, les pieds largeur des hanches et les genoux largeur des hanches aussi. Donc on ne resserre pas les genoux et on ne les écarte pas. On essaie vraiment de garder l'alignement. Donc là, on garde la colonne vertébrale dans l'alignement qu'on appelle l'alignement neutre, c'est-à-dire on n'écrase pas les lombaires au sol qui nous obligerait à faire une rétroversion du bassin. Donc là, du coup, on n'a plus la colonne vertébrale naturelle. Donc on essaie vraiment de garder la colonne vertébrale naturelle. Et donc pour garder cette cambrure-là naturelle, on va serrer très fort toute la ceinture abdominale. Donc le transverse qui lui est horizontal et qui part du dos, donc on va essayer de le serrer au maximum, mais ça c'est que sur l'expiration forcée. C'est vraiment comme si vous aviez une ceinture autour de la taille qu'on tirait et que vous devez sentir votre taille s'affiner. On essaie de respirer du coup par les côtes. Donc on va ouvrir les côtes par le côté, pas par le haut, ouvrir les côtes pour l'inspiration et resserrer les côtes à l'expiration. Donc on essaie ensemble. Vous pouvez mettre votre main sur le nombril pour sentir que le nombril, lui, ne doit pas du tout bouger. On doit essayer de coller le nombril à la colonne vertébrale, sans faire de rétroversion du bassin. Donc on serre très très fort, on rentre le nombril, on absorbe. Et on serre le périnée aussi, ça va vous aider à contracter le transverse. Donc le périnée, c'est comme si on voulait retenir un P. Voilà, on absorbe les organes à l'intérieur, on sent les organes qui remontent. Voilà, donc toute cette partie-là est verrouillée. Ce qu'on appelle verrouillé, c'est donc vraiment ça ne bouge plus. Donc quand on inspire, mes côtes s'ouvrent et quand j'expire, mes côtes se resserrent. Et mon nombril ici ne bouge pas. Donc je serre mon périnée qui remonte, mon transverse qui resserre ma taille et mes abdos qui aplatissent mon ventre. Ok? Et donc toute cette partie-là est verrouillée. Donc on fait encore quelques respirations comme ça. On inspire et on expire. On essaie de détendre les épaules. On inspire et on expire. Une dernière fois, essayez vraiment de sentir votre nombril qui est collé à la colonne vertébrale. On inspire et on expire. Ok, vous gardez cette respiration-là. On va commencer le hundred. Donc on met les jambes en tablette. Donc on n'écrase pas ici les lombaires. Je n'ai pas fait comme ça. Donc j'ai gardé ici ma colonne vertébrale en neutre. J'ai juste monté les jambes. Donc on va inspirer. Je garde mon nombril collé, j'expire, je mets les jambes en tablette. Donc les genoux au-dessus des hanches et les jambes parallèles au sol. J'inspire, j'immobilise. Donc toujours j'ai le même écart entre les jambes, toujours ouvertes de la largeur des hanches. Et j'expire, je monte les épaules. Donc juste les épaules, je suis sur la pointe des omoplates. Et je vais donc faire... Donc là on essaie d'immobiliser toujours le nombril. Si c'est trop difficile, on garde les épaules au sol. Et on essaie déjà d'immobiliser avec les jambes en tablette. Ok? On y va tranquillement. Si vous avez le nombril qui n'arrête pas de se relever, je vous conseille de garder les épaules au sol. On le fait en 2 temps. Sinon, si tout va bien, on lève les épaules, on tend les bras jusqu'au bout des doigts. C'est ce qui va vous aider à contrôler le mouvement du bras. Et on va faire 5 mouvements, on inspire, et 5 mouvements, on expire. Et tout en gardant cette partie-là verrouillée, immobilisée. C'est parti. On inspire. J'inspire. J'inspire, j'expire.
J'inspire, on garde le nombril collé à la colonne vertébrale. J'expire. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire, je dépose mes épaules. J'inspire. Et j'expire, je dépose mes jambes. Ok. Vous pouvez relâcher un petit peu, si vous voulez. Parce qu'il y a des questions. Bonjour à tous ceux qui viennent d'arriver. Pas de questions. Eh ben alors, ça veut dire que vous avez compris la respiration Pilates. Très bien, donc on continue. Donc là on a fait le 100. Donc on garde, on va garder cette respiration Pilates pendant tout le cours. Hein. Donc à partir de maintenant, votre transverse est contracté, votre périnée est verrouillé. Donc toute cette partie-là, verrouillée. Donc cette fois-ci on va tendre les jambes, tout en gardant notre colonne en neutre. Donc on ne relève pas les côtes, on essaie de baisser ici les côtes et de sentir la colonne qui ne bouge pas. Moi je suis là, j'étais là en neutre, j'allonge mes jambes, ma colonne ne bouge pas. D'accord? Donc on essaie vraiment de contracter ici pour resserrer, pour éviter justement ces mouvements. Donc on va faire le one leg circle. Donc on va lever la jambe droite. Vous allez faire une légère rotation externe, donc on va ouvrir un petit peu le genou va aller vers l'extérieur. Et là, donc on essaie de verrouiller la jambe jusqu'au bout des pieds. Ça c'est un petit tips que je vous donne parce que ça vous permettra de contrôler davantage le mouvement de la jambe. Si vous laissez un petit peu aller, vous n'arriverez pas à contrôler vraiment le mouvement. Alors que si elle est verrouillée, serrée jusqu'au bout, vous pourrez contrôler tout le mouvement de manière plus facilement. Alors si vous avez des crampes aux orteils, essayez de contrôler, de contracter au moins jusqu'au mollet. Et de laisser le pied, de laisser la cheville comme ça, mais sans mettre les orteils. À vous de voir selon, parce que je sais que les crampes, ça peut être... ça aussi, il faut le travailler, hein, la souplesse des chevilles avec les orteils. Bref, donc, on a la colonne en neutre. On inspire, donc on a la jambe légèrement en rotation externe. On inspire, on ouvre la jambe et on va expirer et revenir. Et là, l'idée, c'est que cette hanche-là ne bouge pas du tout. Donc, je ne vais pas faire comme ça, avec mes hanches qui bougent, parce que du coup, ça n'a aucun intérêt. Donc là, ce qu'on veut, c'est vraiment essayer donc, de contrôler, c'est le but du pilates, de contrôler le mouvement et de faire un mouvement en immobilisant cette jambe-là, toute cette partie-là. Et en fait, il n'y a que la jambe qui bouge. Donc, votre ventre ne bouge pas, puisque de toute manière, le ventre ne bouge pas. La jambe ici ne bouge pas, donc on serre fort le fessier de la jambe tendue et on serre fort aussi toute cette jambe-là tendue en l'air et jusqu'au fessier pour permettre justement de contrôler le mouvement. Donc on va inspirer, on ouvre et on expire, on ramène. Donc elle vient par-dessus, légèrement par-dessus la jambe. Je vais me mettre dans ce sens-là aussi pour que vous puissiez voir. Donc on va inspirer, j'ouvre et j'expire, je ramène. J'inspire et j'expire. Vous voyez, donc ça ne bouge pas. Donc dans l'idée, c'est vraiment que cette hanche, en fait, il n'y a rien d'autre qui bouge que cette jambe. Allez, on est parti. Encore. J'inspire, j'ouvre et j'expire, je ramène. J'inspire, j'ouvre. Alors on peut faire des cercles plus petits selon la souplesse. Hein. Vous n'êtes pas obligé de monter la jambe jusque là selon votre souplesse. On peut très bien aller jusque là et faire des cercles comme ça. C'est pareil, on essaie vraiment de le faire de manière lente et surtout contrôlée pour éviter que la hanche ne bouge. On va inverser les sens, donc on va inspirer, on va croiser et passer par devant, fermer la jambe et expirer, revenir vers l'extérieur. On peut s'aider des bras ici, donc vous pouvez garder les bras au sol, garder les épaules bien détendues. Et donc on inspire, on croise et on expire, on ouvre la jambe. Une dernière fois, j'inspire et j'expire. Ok, j'ai gardé ma jambe en l'air pendant très longtemps. Allez, on change de jambe, on fait l'autre côté. Donc on lève la jambe gauche. On essaie de la verrouiller jusqu'au bout des orteils, comme on peut. Hein. Donc j'immobilise tout le reste. Donc je serre ma colonne vertébrale. Mon nombril il est absorbé, collé à la colonne vertébrale. Je serre mes abdos, pardon, ma ceinture abdominale. Parce que je serre ma colonne vertébrale, ça ne veut rien dire. Je serre ma ceinture abdominale. J'inspire, non pardon, on va commencer. J'inspire, j'ouvre, je descends et j'expire, je croise et je remonte. Et on immobilise tout le reste. Contractez jusqu'au fessier. J'inspire, j'ouvre
Et j'expire, je referme et je remonte. Encore 3 fois. J'inspire. Et j'expire. Encore 2 fois. J'inspire. Faites-le doucement avec la respiration. Et j'expire, je reviens. La dernière fois de ce côté. J'inspire. Et j'expire. Ok, on change le sens. J'inspire, je croise. Je passe par-dessus l'autre jambe. Et j'expire, je reviens en ouvrant. J'inspire. Et j'expire. N'oubliez pas de faire la petite rotation externe. Hein, c'est ce qui vous permettra d'immobiliser au maximum. Parce que si vous gardez la hanche face, c'est beaucoup plus difficile, presque impossible. Donc on essaie de ouvrir légèrement pour aplatir davantage la hanche. Comme ça, il y a une ouverture de la hanche là, qui se crée naturellement et qui vous donne beaucoup plus de stabilité. Ok ? Donc on continue. J'inspire, je croise. Et j'expire, je referme. Encore 2 fois. J'inspire. Et j'expire. Dernière fois, j'inspire. Et j'expire. Ok, on peut relâcher. Là, ça fait un gros travail sur les quadriceps. Parce qu'en effet, il y a un gros travail sur les quadriceps. Parce qu'on tient fort les jambes. Normalement, si vous avez bien... toujours pas de questions. Très bien, n'hésitez pas. Si vous avez bien fait l'exercice en maintenant toute la jambe contractée, ça travaille quand même bien les quadriceps. Donc on continue. Si vous n'avez pas de questions, tout va bien. Donc on avait les jambes en l'air, donc on va mettre les bras en croix et les jambes à 90. Si vous pouvez les plier légèrement et même les mettre en tablette. On peut commencer avec les jambes en tablette. C'est comme vous voulez. Donc on garde bien les épaules à plat dans le sol, éloignées des oreilles. On fait attention de ne pas les garder en l'air, mais vraiment éloignées des oreilles. Donc on va activer les dorsaux qui sont dans le dos et les trapèzes pour descendre les épaules. Ok ? Et donc on va inspirer. Donc on a toujours le nombril collé à la colonne vertébrale. Je vais inspirer. Et expirer, je vais partir d'un côté, les jambes du même côté et garder mes 2 épaules dans le sol. Jusqu'en bas. J'inspire après en bas. Et j'expire, je reviens. J'essaie de garder mes 2 jambes collées, les 2 jambes ensemble. Donc si on le fait avec les genoux en table, donc les jambes en tablette, donc on n'a pas les genoux collés à la poitrine. On a vraiment comme quand on a fait un dread. Donc on a les genoux au-dessus des hanches et les jambes parallèles. On garde les bras en croix, toujours avec les épaules vers le bas. Donc j'inspire. Je fais attention de garder mon nombril collé à la colonne vertébrale. Et j'expire et je ramène mes 2 genoux sur le même côté, en gardant mes deux épaules bien dans le sol. Donc là, il y a une vraie torsion qui se crée et on doit sentir cette torsion. Donc on essaie de garder l'angle ici. Si jamais on a l'épaule qui se décolle, on relève un petit peu le genou pour garder l'épaule dans le sol. Ok ? Et donc j'inspire en bas. Et j'expire, je ramène mes 2 jambes en même temps. Dans l'idéal. C'est pour ça que les abdos travaillent énormément. À vous de voir si vous le faites en tablette, sachant qu'on ne ramène pas les genoux à la poitrine, hein, on a vraiment, pour engager les abdos, on a vraiment les genoux au-dessus des hanches, et quand on les ramène sur le côté, on ne ramène pas vers le haut. On garde le même écart. On essaie vraiment de garder le même écart. Ok ? Sinon, les jambes tendues, c'est comme vous voulez. On inspire en haut, et on expire, on descend. Et essayez vraiment de descendre pendant toute l'expiration. Donc gardez de l'expiration pour tout le long du mouvement. C'est comme si on expirait comme si on voulait mettre de la buée sur une fenêtre. On n'expire pas, on ne relâche pas tout d'un coup, on expire légèrement pour permettre de garder la contraction. C'est très important. Là on inspire et on expire, on revient. Allez, on le refait encore au moins 3 fois de chaque côté. J'inspire. Et j'expire. J'inspire en bas. Et j'expire. J'inspire. Vous pouvez rester les jambes tendues si vous voulez. Je montre les différentes versions. Et j'expire. J'inspire en bas. Et j'expire.
Allez, encore 2 fois. J'inspire. J'expire. Je garde les 2 épaules collées au sol. Je mets des bras. Ici, les bras sont très actifs pour freiner le mouvement des jambes. J'inspire et j'expire. Sentez votre transverse et sentez votre nombril collé à la colonne vertébrale. N'oubliez pas le périnée. Lui, il va toujours se décontracter. Serrez bien fort. J'inspire en haut. J'expire. J'inspire. Et je remonte. Dernière fois de chaque côté. J'inspire. Et j'expire. Je serre mon périnée. Je serre mon transverse. Je souffle sur tout le long du mouvement. J'inspire en bas. Et j'expire, je remonte. Dernière fois à droite. J'inspire. Et j'expire. J'inspire en bas. Et j'expire. Mais je crois qu'on a commencé à droite. Donc on va faire la dernière fois à gauche. Sinon on aura un déséquilibre. Excusez-moi. Dernière fois. J'inspire. Et j'expire. Hop là. J'inspire. Et j'expire. Ok, on peut relâcher les jambes. Et on va passer sur le côté. On va faire le side bend. Donc, on s'allonge sur le côté. On a le bras gauche complètement à plat. Et on repose la tête sur le bras gauche. On ramène la jambe gauche légèrement vers l'avant, de sorte à avoir un petit équilibre, et les hanches sont vraiment alignées. Donc ni la hanche droite vers l'avant, ni vers l'arrière. On essaie vraiment de les aligner comme les épaules. Les épaules sont alignées, les hanches sont alignées. On peut poser la main droite sur le sol pour garder l'équilibre. Et on va allonger la jambe droite. Alors elle ne va jamais se relever plus que la hanche, elle va toujours rester dans l'axe de la hanche. Et quand on va partir vers l'arrière, on va inspirer sans ramener la hanche vers l'avant. Donc il faut vraiment ici, comme tout à l'heure le one leg circle, il n'y a vraiment que cette jambe qui bouge. Rien d'autre ne bouge. Donc là on serre à fond toute notre ceinture abdominale. Évidemment on ne s'écrase pas ici. J'absorbe mon nombril, je contracte toute la partie ici, je remonte mon périnée, tout ça est verrouillé. Ce qui veut dire que je ne m'écrase pas comme ça, je ne relâche pas mon ventre, je rentre. Donc forcément par définition, ma colonne vertébrale reste droite et elle n'est pas creusée. Ok? Donc je vais inspirer, partir vers l'arrière, pied pointe, et expirer, ramener la jambe vers l'avant, pied flex. Et tout ça c'est vraiment, il n'y a que la jambe qui bouge. On essaie d'immobiliser au maximum. J'inspire et j'expire, je ramène. J'inspire, je vais chercher loin derrière sans bouger la hanche. Et j'expire, je ramène. Si tout va bien, on peut mettre la main ici ou la main derrière la tête. Ça, c'est juste une histoire d'équilibre. Et j'expire, je viens vers là, vers l'avant. J'inspire, je vais au fond. Donc là, cette jambe qui bouge, elle est verrouillée jusqu'à la fesse, de la fesse au bout des pieds. C'est ce qui vous permettra de contrôler le mouvement. Et j'expire, je ramène le pied flex. Encore 2 fois, j'inspire. Et j'expire. J'inspire une dernière fois. Et j'expire. Ok, on relâche. Et on va faire pareil de l'autre côté. Je sais pas pourquoi mon tapis est toujours ça. Alors, pourtant je passe l'aspirateur tous les jours en confinement. Alors, donc on va tendre la jambe droite cette fois-ci. Donc on est couché sur le côté droit. On tend la jambe, le pied est flex, je ne l'ai peut-être pas dit tout à l'heure, le pied est flex et donc légèrement vers l'avant, donc on voit tout le pied, parce que sinon il y a un petit manque d'équilibre. Donc on serre le transverse, on serre le périnée, on serre toute la ceinture abdominale, on ne s'écrase pas, on garde la colonne vertébrale alignée. Et je relève légèrement ma jambe gauche, et du coup juste à la hauteur de la hanche. On ne va pas plus haut et on essaie de ne pas aller plus bas, on essaie vraiment de garder l'alignement. Donc je garde mes 2 hanches ici alignées, perpendiculaires au sol. J'inspire, je vais chercher l'arrière, à l'arrière. Et j'expire, je ramène avec le pied flex. J'inspire, je vais chercher loin derrière. Et j'expire, je ramène.
J'inspire. Et j'expire. On essaie ici de ne pas créer une... de ne pas raccourcir cette partie-là. Toute la partie-là ne bouge pas, c'est vraiment que la jambe qui bouge. Donc il faut pas, ça sert à rien de ramener trop vers l'avant si on plie ici, parce que le but c'est justement de ne rien plier. Toute cette partie-là ne doit pas du tout bouger. Donc on essaie vraiment de ramener la jambe et de chercher l'ouverture ici. Donc là il y a une ouverture, donc on inspire, on se grandit, mais on ne cherche pas à aller trop loin pour justement pas non plus faire la même chose dans l'autre sens, donc ne pas cambrer, ne pas fermer la hanche ici. Donc on essaie vraiment de créer l'ouverture dans le maximum de pouvoir garder cette hanche immobile. Et ici de fermer la hanche, mais sans la faire bouger. Et on expire. On inspire, on va chercher loin. Et on expire, pied flex. J'inspire, pied pointe. Et j'expire, pied flex. Encore 2 fois, j'inspire. Et j'expire. Ok, on relâche. Je crois qu'il n'y a pas de questions, je crois voir de là-bas, donc tout va bien, pas de questions. Je vois de là-bas. Donc, vous pouvez boire un petit coup si vous avez envie. On va passer au dernier exercice. Donc on va s'allonger sur le dos, sur le ventre, pardon. Donc on s'allonge sur le ventre. Donc en pilates, quand on s'allonge sur le ventre, on essaie de faire en sorte que le nombril ne touche pas le tapis. Oui, c'est très étrange. Mais l'idée, c'est évidemment pas de lever les fesses ou de lever le bassin. L'idée, c'est juste, on reste aligné, allongé. Donc la colonne vertébrale, elle est alignée. Et on serre fort le transverse. On serre si fort que le nombril ne touche pas le sol. Dans l'idée, c'est ça. Hein. Après, évidemment, quand on va bouger, le nombril risque de toucher, mais en fait, c'est ce qu'on cherche surtout. Donc de serrer très fort le transverse et on essaie de décoller. C'est ce qui va vous donner le petit indice. Ok? Donc on a toujours la même histoire avec le périnée. Hein. On remonte le périnée. Le fait de serrer le périnée, ça va vous aider à garder le transverse contracté. Parce que quand on serre le périnée, on engage forcément le transverse. Voilà. Donc, on va faire le swan dive. On va d'abord le faire en juste le haut. Après, on fera juste le bas. Et on fera le haut et le bas si tout va bien. Vous n'êtes pas obligé, parce que c'est un exercice un peu difficile, mais très très efficace. Chacun y va à sa vitesse, ok? Et selon ses capacités. Donc, on met les mains en chandelier, donc ce qu'on appelle un chandelier, on est comme ça. On a à peu près les mains au niveau des épaules. Et les coudes sont alignés donc vers les côtes. Donc pas collés, hein, on garde de l'espace. Et on garde les épaules éloignées des oreilles, toujours. On a toujours les épaules éloignées des oreilles. Et donc on garde la tête face au tapis. Donc moi je vous parle, donc je tourne la tête, mais dans l'idée, c'est de garder la colonne vertébrale jusqu'au cervical alignée. Donc on garde ici, et quand on se relève, on ne laisse pas tomber et on ne relève pas. On n'essaie pas de créer une hypertension, on a toujours la tête alignée. Okay. Donc on va ici relever le buste, comme je le disais, et on va essayer, donc je serre évidemment très fort mon transverse, et je me relève, et il n'y a que... En fait, même mes hanches vont se relever en même temps que mon nombril, qui va se relever en même temps que le buste. Tout va se relever en même temps pour protéger les vertèbres lombaires, et donc je suis en gros sur le pubis quand je me relève, d'accord? Donc peu importe la hauteur, même si je me lève que comme ça, j'ai déjà mes hanches qui se relèvent. Donc je ne fais pas une hyper extension du dos comme ça, d'accord? Je contracte fort ici toute la ceinture abdominale. Du coup, quand j'inspire et je me lève et tout reste droit. Donc là, j'ai levé mon nombril, j'ai levé mes hanches aussi qui sont plus dans le sol. Et donc je suis clairement sur le pubis, ok? Et donc c'est ça que vous devez sentir pour protéger. On n'essaie pas de creuser ici, mais vraiment on serre toute la ceinture abdominale et du coup forcément le nombril se lève et donc les hanches se lèvent en même temps. Et donc on expire et on dépose tout doucement dans le sol. Je sais que je parle beaucoup, mais je vous donne toutes les explications pour que vous ayez le moins de questions à poser possible. Donc, je reprends. On inspire, donc on garde la tête face au tapis. On éloigne les épaules des oreilles, donc toujours pareil, hein, on engage un petit peu les dorsaux, les trapèzes dans le dos, pour baisser les épaules. Je serre très fort mon transverse et mon périnée.
Et j'inspire, je relève. Et j'expire, je dépose. Donc on y va lentement avec la respiration. Et chacun à la hauteur que vous sentez. Ok? Pour ne jamais essayer de cambrer. Donc n'essayez pas de monter jusqu'en haut. C'est pour faire ça. On serre fort. Et on descend. Ok? Allez, on le fait au moins 5 fois. On inspire, on se redresse. Et on expire, on dépose. On garde la tête toujours alignée. J'inspire, je lève. Et j'expire, je dépose. Pardon, je ne vous ai pas dit, mais les jambes sont légèrement en rotation externe. Donc on a les pointes de pied légèrement vers l'extérieur et les talons légèrement vers l'intérieur. Ça va vous aider à vous ancrer davantage pour les hanches. Ok? Allez, on est reparti encore 3 fois. J'inspire, je lève. Et j'expire, je descends. Encore 2 fois. J'inspire, je serre mon transverse, je serre mon périnée. Je serre mon fessier évidemment et j'expire. Les bras sont très actifs. Hein. Une dernière fois. J'inspire. Et j'expire. Ok, maintenant on va essayer de faire uniquement les jambes. Donc on va mettre les mains l'une sur l'autre et le front sur les mains. Donc on va garder les jambes en ouverture, donc en légère rotation externe, légère ouverture des orteils vers l'extérieur. Et donc on va faire le même système, mais on va relever les hanches, les jambes. Donc c'est toujours pareil. Donc j'inspire, je lève et j'expire, je descends. Donc là, c'est tout pareil. Tout se lève, sauf les hanches. Du coup, les hanches restent vraiment dans le sol. Donc là, c'est toute cette partie-là qui est complètement immobile. Et quand je lève, c'est vraiment un travail sur tout l'arrière des jambes. C'est le fessier évidemment et les ischios, ils sont hyper contractés. C'est ça qui va vous permettre de relever vos jambes. Et donc on essaie de garder la rotation externe et de garder la contraction jusqu'au bout des pieds. Ok? Allez, c'est parti, on essaie. On le fait 5 fois encore. Donc on détend vraiment tout le haut du corps. J'inspire, je lève. Et j'expire, je descends. J'inspire. Et j'expire. Encore 3 fois. J'inspire. Et j'expire. Je lève. Et je descends. On essaie de contrôler la descente. La dernière fois. J'inspire. Et j'expire. Ok, donc là l'idée, évidemment si ça ne se lève pas autant, c'est normal, mais l'idée c'est de surtout pas plier la jambe, parce que le genou lui doit se lever. C'est vraiment toute la jambe qui se lève jusqu'à la hanche. Ok? Donc maintenant, pour un petit challenge du jeudi soir, on va faire les deux ensemble. Donc là c'est un exercice très difficile, que je sais que moi dans le cours au club, il y a des gens qui y arrivent, donc je le tente. Après si vous n'y arrivez pas et que vaut mieux pas trop insister, l'idée c'est pas de se blesser, surtout que je ne suis pas là pour vous voir. Donc maintenant que je vous ai bien expliqué les positions, c'est la même chose, mais on va tendre les bras et on va faire un mouvement de balancier. Donc c'est vraiment un balancier. Donc je vous montre. Vraiment vous allez, l'idée c'est vraiment pas de se soulever le plus possible, mais juste de se soulever un petit peu. Les balanciers c'est les hanches, on va se balancer sur les hanches. Ok? Donc je reprends ma position, rotation externe, les mains proches des épaules. J'inspire et j'expire. Je monte et je freine et je reviens. Donc là il y a deux trucs, c'est quand j'expire, je plonge vers l'avant et là je serre fort mes jambes comme quand on a monté les jambes toutes seules. Je serre mes jambes et après je serre mon dos au maximum pour me relever et tenir mes jambes en l'air. Évidemment, il y a l'élan qui nous aide. Mais il faut serrer ses abdos au maximum, serrer son dos au maximum et les ischios au maximum. On essaie tranquillement. Si vous faites juste ça, c'est déjà super bien. Parce que c'est le but, c'est ça qu'on est amené à faire. Petit à petit, ce qu'on veut, c'est essayer de relever et de relever ici après avec les jambes. Et de faire ce mouvement de balancier. Donc, je fais ce mouvement de balancier. C'est ça qu'on cherche à faire. Ok? Donc on va le faire une fois, 2 fois parce qu'il est déjà tard. Et après on fait notre petit circuit. Allez, je me lève. Donc j'inspire, j'expire, inspire,
peut se mettre dans la position de l'enfant pour relâcher un petit peu le dos. Restez dans la position de l'enfant. Donc on va faire notre petit... Bonjour tout le monde. Il y en a qui me disent bonjour maintenant. Bah, on arrive trop tard là. Oh. Bon, donc maintenant, on va faire donc ce qu'on fait toujours dans mes cours. On va cumuler les 5 exercices. Donc on a fait le 100. Je vais vous montrer. Donc l'idée est de faire ce petit circuit. Donc on va faire c'est le côté un peu pilates cardio, où on va du coup essayer de contrôler le mouvement avec la respiration et tous les muscles. Contrôler. Donc on ne le fait pas chacun de son côté, l'idée c'est vraiment là de le faire tous ensemble. Donc je vais vous donner les indications et on va le faire tous ensemble. Donc on a fait le 100, après on a fait le one leg circle des 2 jambes, après on a fait le corkscrew de ce côté là et de ce côté là. Je vous dirai combien on en fait. Après on se met sur le côté. On a fait the side kick. Donc on inspire, on souffle, on inspire, on souffle. Évidemment, fait correctement. De l'autre côté, on souffle, on inspire, on souffle. Et le swan dive. Donc on peut faire uniquement le haut, ou le haut et le bas, tranquillement, ou faire les deux comme vous le sentez. Ok? Allez, c'est parti. On se met tous en position pour le 100. On n'aura pas beaucoup de temps pour le stretching, je suis désolée. Ma passion pour le pilates. Alors, c'est parti, on va pas perdre de temps. On garde la colonne en neutre, on engage son transverse, toute la ceinture abdominale, le périnée, on absorbe tout ça. On inspire, on expire, on met les jambes en tablette, donc les genoux au-dessus des hanches. On inspire, on immobilise, nombril collé à la colonne vertébrale. C'est parti, on expire et on y va. Inspire, expire, inspire. Expire, inspire, expire, inspire, expire, dernière, inspire, expire. Dépose les jambes, les épaules, pardon, rotation externe. On inspire, on ouvre, et on expire, on revient. On le fait 3 fois. On inspire, on expire, on immobilise tout, on serre les jambes de transverse, on inspire. On expire, on change de sens. On inspire, expire, ferme. Inspire, ouvre. Expire, ferme. Le dernier, on inspire. Et on expire, on change de jambe. Inspire, expire, ferme. Inspire, ouvre. Serre ton transverse. Expire, ferme. Ouvre. On ferme. Et on change de sens. On ferme. Et on expire, on ouvre. On colle le nombril à la colonne vertébrale. On expire, on ouvre. On inspire. On expire. Ramène les 2 jambes en haut, les bras en croix. J'inspire. Et j'expire. Je plonge sur le côté. Je garde les 2 épaules. J'inspire. Et j'expire, je ramène. N'oubliez pas, on peut garder les jambes en tablette. J'inspire. Et j'expire. Je garde le même angle. Et les épaules dans le sol. J'inspire. Et j'expire, je ramène. Encore une fois de chaque côté. J'inspire. Et j'expire. J'inspire. Et j'expire. J'essaie de relâcher mes épaules. J'inspire. Mon nombril est collé à la colonne vertébrale toujours. J'expire. J'inspire. Et je reviens. Ok, on attrape l'arrière des genoux, on se redresse. On se met sur le côté. Side kick. Je tends la jambe, les jambes ouvertes, pied flex. J'inspire. Et j'expire. J'ouvre. Et je ferme. Ici ma hanche ne bouge pas, je serre mon transverse. J'inspire. J'expire. On change de côté. Allez, on perd pas de temps, vite, vite. Je vous attends pas. On garde la jambe tendue. J'inspire au derrière.
Et j'expire. J'inspire, j'immobilise ma hanche le plus possible. J'expire. Dernière fois, j'inspire. Et j'expire. Je reviens. The Swan Dive. J'inspire, je lève. Et j'expire. J'inspire, on peut lever les jambes comme vous voulez. J'expire. J'inspire. J'expire. Et j'inspire. Et j'expire. Ok. Bravo à vous. Allez, il nous reste 10 minutes parce que je ne voudrais pas que ça coupe. On va faire 10 minutes de stretch. Je suis vraiment désolée, il n'y a pas beaucoup de stretch aujourd'hui. Mais en même temps, on va faire un peu de stretch en pilates. Allez, on se met sur en position de l'enfant. On déroule, on vient en position quadrupédie. Et on va arrondir le dos, on va inspirer, souffler, pardon, souffler. Et on inspire, on se grandit au maximum. Et on souffle. On creuse, le nombril remonte tout en haut. Les hanches et les épaules se rapprochent. Et on inspire, les hanches et les épaules s'éloignent. Une dernière fois, j'expire. Et j'inspire. Aïe, j'ai une crampe. Je recroqueville mes orteils et je passe en chien tête en bas. Donc là, l'idée, on peut garder les talons, les genoux pliés. Ce qu'il faut, c'est garder le dos le plus plat possible, le plus droit possible. Et on baisse ici. On rapproche les épaules des genoux. Si tout va bien, on tend les jambes. On essaie ici d'éloigner les épaules des oreilles aussi. On essaie de bien ancrer les mains au sol et les pieds dans le sol. On plie les genoux au besoin et on aplatit le dos. Et on vient plier le genou droit et on déhanche. Et on plie le genou gauche. Les hanches, elles suivent. On plie à droite et on plie à gauche. Je reviens en position quadrupédie. Je passe le pied droit vers l'avant. Donc je fais attention de garder la cheville en dessous du genou. Je baisse mes hanches et je me redresse. Je baisse les hanches au plus possible. On croise les doigts derrière. Et on essaie de soulever les doigts, de soulever les mains. Tout en aplatissant les hanches. On essaie vraiment de sentir les hanches qui s'enfoncent dans le sol et les bras qui essaient de se soulever le plus possible, sans monter les épaules. Et on tourne les épaules vers le genou qui est plié, vers la droite. Et on tourne les épaules vers la gauche. On essaie ici de ne pas bouger le genou qui est devant. Encore, je tourne. J'essaie de m'aplatir bien, de rapprocher l'épaule gauche du mon genou droit. Et j'éloigne. Ok, je relâche les genoux, les bras, pardon, les mains. Je recroqueville mon pied derrière et j'ouvre. J'inspire et j'expire, je relâche. J'essaie de détendre complètement tout mon dos. J'essaie d'éloigner mes épaules, de détendre vraiment tout mon dos. Donc je relâche. Je me redresse. Et je plie de l'autre côté. Donc normalement j'ai la jambe gauche qui est pliée désormais. Donc j'ai ma cheville toujours en dessous de mon genou. Et j'essaie de descendre les hanches le plus bas possible. Essayez vraiment de sentir tout l'étirement ici. Je joins mes mains dans le dos. Je descends mes épaules et je relève les bras. On essaie ici de baisser les hanches et de monter les bras. On va venir twister. On essaie de rapprocher l'épaule droite du genou gauche cette fois-ci. On
revient et on part de l'autre côté. On revient une dernière fois de chaque côté. Et on twist. On revient dans l'axe. On relâche les bras. Et on vient s'asseoir. On garde le genou, la jambe droite. On la met par-dessus la jambe gauche. On essaie d'avoir les deux fesses bien au sol. On attrape son genou gauche avec le bras droit et on essaie de twister le plus loin possible. Et on rapproche vraiment le genou de l'épaule pour sentir tout l'étirement au niveau de la fesse derrière. Il faut garder les deux fesses bien au sol. Si c'est trop difficile, on tend la jambe du dessous. On garde la jambe du dessous tendue et du coup on peut poser les deux fesses. Si tout va bien, on la garde pliée. Et on twist. Regardez loin derrière. Gardez votre bras gauche ici le long de la colonne vertébrale. Elle appuie le sol pour bien redresser le dos. On revient dans l'axe. On ouvre les pieds. On met les deux plantes de pied l'une contre l'autre. Si on n'arrive pas à aller vers l'avant, on met les mains vers l'arrière et on redresse le dos. Et petit à petit, on essaie de ramener les épaules au-dessus des hanches. Si tout va bien, on attrape ses pieds devant. On inspire. Et on expire, on essaie de plonger vers l'avant en gardant le dos le plus droit possible. On serre le fessier pour essayer d'aplatir les genoux au sol. On peut même pousser avec ses coudes. On garde le dos droit. Donc les épaules vers le bas, toujours. Donc on se redresse. On peut éloigner un petit peu les pieds du pubis. On prend une grande inspiration. Cette fois, on arrondit le dos. On arrondit. On va essayer de poser le front sur les talons. On arrondit complètement le dos. Essayez ici de détendre, de sentir les épaules, les omoplates qui tombent de chaque côté, et de sentir les hanches qui s'ouvrent de plus en plus, et de sentir vraiment le buste qui retombe et qui vous permet d'ouvrir les hanches doucement, tranquillement, et d'étirer les adducteurs. Inspirez largement et expirez calmement. Prenez une grande inspiration et on expire, on déroule tout doucement. On va glisser la jambe gauche en dessous et la jambe droite par-dessus. Donc, comme tout à l'heure, si vous n'arrivez pas à poser les deux fesses au sol, on tend la jambe gauche. Okay, on tend la jambe du dessous. Si tout va bien, on la garde pliée. Et on attrape le genou droit avec le bras gauche et on essaie de rapprocher au maximum l'épaule avec le genou. Ils sont collés pour vraiment sentir ici l'étirement au niveau des fesses. Et on twist. Gardez le bras droit derrière les fesses pour repousser le sol, pour garder le dos bien droit. Et on regarde bien loin derrière. On essaie vraiment de détendre ici, de sentir une grande inspiration et une grande expiration. Essayez vraiment de relâcher tous les muscles. Dans l'axe. On va faire un petit dernier pour la route parce que je l'aime bien celui-là. Il est important d'étirer bien
les adducteurs et surtout avec l'ouverture des hanches. On ouvre les deux jambes largement. Donc là, si on n'arrive pas à redresser son dos, comme tout à l'heure avec le papillon, on met les mains derrière et on essaie de redresser ici le dos et de ne pas s'avachir. Et petit à petit, on rapproche les mains des fesses pour ramener les épaules au-dessus des hanches. Si tout va bien, on va vers l'avant. On inspire, on garde le dos bien droit. Et on expire et on va marcher avec les doigts comme ça et on essaie d'aller le plus loin possible en gardant le dos droit. Là, ce qu'on veut, c'est pas toucher le front au sol, mais la poitrine au sol. Ça dépend de la poitrine de chacun. Moi, je dis, ça joue. On essaie vraiment ici de créer une rotation ici, une flexion pardon, de la hanche pour vraiment que ça parte de la hanche et pas du dos, pas des vertèbres. Et donc comme tout à l'heure, on inspire calmement et on expire calmement. Et à chaque expiration, on essaie vraiment de relâcher les muscles, de relâcher les hanches, de sentir le buste qui s'écrase et qui ouvre les hanches tranquillement. On sent les adducteurs ici qui font mal, qui serrent et ça fait du bien parce que vous allez bien étirer vos muscles. Et essayez vraiment de relâcher tous les muscles. On va s'arrêter là avant que ça coupe, avant que Instagram me coupe la parole. On prend une grande inspiration. Et on expire, on déroule, tout doucement. On va fermer les jambes. On vient accroupi. On tend les jambes. On laisse le haut du corps complètement relâché. On déverrouille les genoux, on prend une grande inspiration. On serre les abdos et on déroule vertèbre après vertèbre, tout doucement. Et voilà, bravo! C'est fini. Alors merci beaucoup d'avoir été là jusqu'à la fin.